Est-ce que tu penses que le salaire minimum va impacter le prix de l'épicerie? Je pense que dans le contexte actuel, ça devrait pas. Mais seulement s'il y a assez de compétition entre les chaînes d'épicerie pour avoir un réel libre marché. Pour comprendre ça, il faut comprendre la différence entre le coût de production et le prix de vente. Alors allons au tableau. L'élément clé à comprendre ici, c'est que dans un libre marché, les coûts de production sont indépendants du prix de vente, sauf pour une règle. Il faut que le prix de vente soit plus élevé que le coût de production, ce qui est quand même logique, sinon le commerçant perd de l'argent sur chaque vente, ce qu'il ne va pas faire. Mais la règle ne dit pas de combien il faut que le prix de vente soit plus élevé que le coût de production. Et c'est important à comprendre parce que tant que la seule règle est respectée, les facteurs qui contrôlent le coût de production sont totalement différents des facteurs qui contrôlent le prix de vente. Les coûts de production, on les comprend bien, c'est les matériaux, le loyer, le salaire, etc. Tout ce qui rentre dans les coûts d'opération de l'entreprise. Mais le prix de vente, lui, il vient de l'offre et la demande. L'offre et la demande, c'est un principe du libre marché. C'est le principe qui fait que le prix va se trouver à l'équilibre entre le prix le plus élevé que les commerçants sont capables de demander et le prix le plus bas que les consommateurs sont prêts à payer pour une chose. Dans un libre marché avec assez de compétition, les commerçants individuels n'ont aucun contrôle sur le prix de vente. C'est parce que si un commerçant offre un prix qui est plus élevé que le point d'équilibre, les consommateurs vont aller voir un autre commerçant qui est prêt à le vendre moins cher. La différence entre les coûts de production et le prix de vente, c'est les profits. Quand les profits sont faibles, comme on le voit ici, si on augmente les salaires, les commerçants doivent augmenter leur prix, sinon la règle 1 n'est pas respectée, ils perdent de l'argent sur chaque vente. Et dans ce contexte-là, les profits restent relativement faibles. Mais on sait que ça, c'est pas le contexte économique actuel. Parce qu'on le sait, et c'est public, depuis les dernières années, les épiceries et plein d'autres compagnies font des profits records. Ce qui veut nécessairement dire que leur prix de vente est beaucoup plus élevé que leur coût de production. Il y a plein de raisons pour ça. L'économie a été bouleversée dans les dernières années, l'équilibre entre l'offre et la demande a bougé. Mais rappelez-vous, parce que c'est un principe important, dans un libre marché avec assez de compétition, les commerçants ne contrôlent pas le prix de vente. Ce qui veut dire que si on augmentait les salaires maintenant, la seule règle qu'il faut que les prix de vente soient plus élevés que les coûts de production serait encore respectée. Alors les commerçants ne seraient pas obligés d'augmenter leurs prix, ce qui ferait que les prix devraient rester les mêmes, parce que les prix du marché n'ont pas changé. C'est juste leurs profits qui vont diminuer. Maintenant, rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. Le prix fixé par l'offre et la demande, c'est seulement vrai s'il y a assez de compétition qui fait que les commerçants ne sont pas capables de bouger eux-mêmes le prix du marché. Mais s'il n'y a pas assez de compétition pour donner un réel libre marché, le principe de l'offre et la demande ne tient plus. Parce que s'il y a assez peu de commerçants qui viennent à être capables de coopérer entre eux, ils peuvent contrôler les prix du marché. Ça, c'est quand tous les commerçants sont capables de coopérer ensemble pour augmenter les prix. Comme il n'y a aucun autre commerçant de qui les consommateurs sont capables d'acheter à un prix plus bas, ils sont obligés de payer les prix plus élevés. Et ça leur permettrait de protéger leurs profits élevés si on augmente les coûts de production en augmentant les salaires. Ce serait un échec du libre marché et généralement, ça voudrait dire qu'il n'y a pas assez de compétition dans le marché de l'alimentation. Ce qu'on vient de parler, c'est la théorie de base. La réalité est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est important d'en comprendre les principes parce que les épiceries parlent déjà d'augmenter leurs prix et si on augmente les salaires d'une façon ou d'une autre, ils vont dire que c'est à cause des salaires, que ce soit vrai ou non.